fans de laine, alors dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer le point de treillis et double jour qui ressemble à ceci. Je le trouve très joli et en plus avec cette laine-ci, il rend parfaitement. Alors pour faire ce point-ci, vous allez avoir besoin tout d'abord de votre laine. Comme je trouve que ce point rend extrêmement bien avec cette laine-ci, je vous la présente justement. Donc c'est la laine Symbiose, elle vient de chez Cheval Blanc. Je l'ai achetée chez aufildesmailles.fr, une petite mercerie très sympa. Il n'y a pas une tonne de choix de laine actuellement, mais c'est pas plus mal étant donné que j'ai eu beaucoup de mal à choisir la laine que je voulais, ne sachant pas très bien vers laquelle partir. J'ai du coup contacté la propriétaire de aufildesmailles.fr et elle m'a aidé à choisir en me donnant un peu plus d'infos sur la laine. Vraiment, elle est super sympa, super chouette et sa petite mercerie est vraiment très chouette à aller visiter. Donc, si vous cherchez la laine, je vous conseille d'aller là-bas. Donc, j'ai utilisé donc cette laine Symbiose qui donne un super bel effet pour ce point-ci. Votre laine, votre paire d'aiguilles, bien évidemment, sinon vous ne savez pas faire, et une petite aiguille auxiliaire pour pouvoir mettre des mailles en attente parce qu'il y a des petites torsades dedans. Pas très compliqué, il faut juste un petit peu de dextérité. Alors, pour faire ce point, vous allez voir qu'en soi, le point, c'est beaucoup de répétitions. C'est pas hyper compliqué à faire. Il faut juste se concentrer un peu au début. Et une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. On commence par monter, j'allais oublier de vous dire ça, monter un nombre de mailles multiple de 12 plus 13. Ici, j'en ai monté 37 si je ne me trompe pas. Donc 2 fois 12 plus 1 fois 13. Et puis, pour le tricoter, rien de bien compliqué. Je vais pousser mes pelotes plus loin. Rien de bien compliqué. Vous allez voir. On commence par un surjet simple. Donc, on prend la maille, on la passe sur l'aiguille. On tricote la maille qui suit. On passe la maille qui n'a pas été tricotée par au-dessus de la maille tricotée. Et puis, on vient faire un jeté. Donc, on vient juste ajouter une petite maille. Et on tricote les 3 mailles suivantes, normalement à l'endroit. 3 mailles suivantes à l'endroit. On vient prendre notre petite aiguille auxiliaire. Et là, c'est là que la dextérité est nécessaire. On passe le fil devant l'ouvrage. On essaye de ne pas perdre les mailles de l'aiguille. À la limite, poussez votre aiguille le plus loin possible pour que vos mailles restent coincées dessus. Il faut que l'aiguille reste devant. Avec votre aiguille auxiliaire, vous venez chercher vos 2 mailles qui sont sur l'aiguille, les 2 mailles que vous auriez dû tricoter après. Vous les enlevez de votre aiguille, vous les laissez à l'arrière de l'ouvrage. Vous venez remettre vos mailles comme il faut sur votre aiguille. Vous venez tricoter la maille suivante à l'endroit normalement. Et puis, vous allez devoir passer ce fil que vous aviez devant derrière l'ouvrage en faisant attention à ne pas perdre les mailles sur cette aiguille-ci. Vous pouvez éventuellement les repousser plus loin sur l'aiguille pour ne pas les perdre et venir reprendre donc votre aiguille auxiliaire plus à l'avant. Et passer la première des mailles. Je vais glisser mes mailles sur l'autre aiguille de manière à ne pas les perdre. Donc, glissez la première des mailles sur votre aiguille. Et la deuxième reste encore sur l'aiguille auxiliaire que l'on vient mettre devant l'ouvrage. Et puis, on tricote la maille suivante à l'endroit. Et enfin, on vient glisser la dernière maille sur notre aiguille pour pouvoir la tricoter à l'endroit à son tour. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut arriver à le faire sans perdre les mailles. Mais je pense que c'est le côté le plus difficile de ce point-ci. On tricote les mailles, 3 mailles qui suivent simplement à l'endroit. Le point commence depuis la petite torsade qu'on a fait. Donc si vous devez faire le point plusieurs fois, je vais vous l'expliquer après. Vous revenez sur la torsade et vous recommencez à partir du moment de la torsade. Donc, on tricote 3 mailles en droit, on fait un jeté et puis on vient prendre les 2 mailles suivantes ensemble et on les passe sur l'aiguille sans la tricoter. Et on tricote la maille d'après à l'endroit. On vient reprendre ces 2 mailles qui n'ont pas été tricotées et on les passe au-dessus de la maille qui, elle, a été tricotée. On tricote 3 mailles à l'endroit. Le point se termine là. C'est ça qu'on va devoir répéter. Donc, je le refais pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que je l'ai fait plusieurs fois, pour que vous puissiez avoir facile à comprendre. On passe donc le fil devant l'ouvrage.
début du point donc. Avec l'aiguille auxiliaire, on vient chercher les 2 mailles suivantes. 2 mailles suivantes. Et on les passe derrière l'ouvrage. On vient remettre le fil derrière l'ouvrage en gardant ces 2 mailles tout à fait à l'arrière et on va tricoter la maille suivante à l'endroit. Puis, le fil, on doit arriver à le glisser derrière notre maille auxiliaire pour que notre aiguille auxiliaire, pardon, pour que les mailles qui soient sur l'aiguille soient devant le fil, comme ceci. Et puis, on vient prendre la première des 2 mailles de l'aiguille auxiliaire, on vient glisser sur l'aiguille. Et on ne fait pas l'erreur que j'ai faite de perdre la 2e maille. Donc, on reglisse l'aiguille auxiliaire devant, et puis on tricote la maille qu'on vient de glisser sur l'aiguille normale à l'endroit. On vient mettre la dernière maille de l'aiguille auxiliaire sur notre aiguille et on la tricote à l'endroit. On tricote 3 mailles à l'endroit. Un jeté. On prend les 2 mailles suivantes ensemble, on ne les tricote pas, on les glisse sur l'aiguille. On tricote la maille suivante à l'endroit. On vient reprendre les 2 mailles que l'on n'a pas tricotées. On vient les glisser par au-dessus. On fait un jeté et on tricote 3 mailles à l'endroit. Et voilà, le point revient là. Et on recommence. C'est 12 mailles jusqu'à arriver à la fin de l'ouvrage. Et là, on va terminer avec les mailles comme je vais les faire maintenant. Vous allez voir, en soi, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça va venir tout seul. Vous repassez votre fil à l'avant de l'ouvrage. Vous venez chercher vos 2 mailles suivantes. Vous les passez sur l'aiguille auxiliaire derrière. On vient tricoter la maille suivante à l'endroit. On vient passer notre fil derrière notre aiguille auxiliaire. De manière à ce qu'avec l'aiguille auxiliaire, on puisse venir mettre la première des mailles sur notre aiguille normale et glisser la 2e devant l'ouvrage. On tricote la maille passée sur l'aiguille à l'endroit. Et on vient remettre la dernière maille sur notre aiguille et on la tricote à l'endroit. On tricote 3 mailles à l'endroit, un jeté et on fait 2 mailles ensemble. Ce premier rang, c'est le seul sur lequel vous allez devoir vraiment réfléchir en arrivant à la fin, parce que la fin n'est pas comme le reste du point. Mais pas totalement, comme vous le voyez. Ici, vous faites 2 mailles ensemble, or qu'on ne parle pas de 2 mailles ensemble dans tout le reste du point. Vous verrez que les autres rangs, normalement, ils se tricotent à peu près de la même manière, les uns les autres. On tourne l'ouvrage. Et là, ça, c'est les rangs les plus faciles. J'ai l'impression que je vous répète souvent ça dans mes tutos. Les rangs envers sont très simples parce que vous allez devoir simplement, et je pense que vous avez compris ce que je vais vous dire, simplement tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc, très facile. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Rang numéro 3. On commence en faisant 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit. Et puis, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble. Je reprends le point depuis le début pour que vous voyez où est la répétition. Donc on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 7 mailles à l'endroit, un jeté, non pas un jeté, je me trompe, 2 mailles ensemble, pardon. Et on termine là-dessus et on répétera ça jusqu'à la fin du rang. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 7 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et puis on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple,
et 3 mailles en droit. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait juste avant. Donc vous suivez le même schéma jusqu'à arriver, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mailles. Et ben, vous aurez simplement moins de mailles à tricoter que là tantôt. Hop, on tourne l'ouvrage. Et là, je vous ai dit, les rangs impairs, c'est pas compliqué, on tricote tout à l'envers. Donc, je ne vais pas faire durer la vidéo, je vous retrouve une fois mon rang envers terminé pour pouvoir vous expliquer le rang numéro 5. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles en droit et on commence le point sur les 3 mailles en droit. Donc 3 mailles en droit, un jeté, un surjet simple, cinq mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté. On recommence le point, donc 3 mailles en droit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté. On arrive donc à la fin de nos points, 3 mailles en droit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles en droit. Le rang suivant se fait entièrement à l'envers. Le rang 7, on fait 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit. On commence le point, on va faire 4 mailles en droit, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, un surjet simple, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit et on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en droit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit et ainsi de suite. Et pour terminer, on fait 4 mailles en droit, deux mailles, pardon, un jeté, un surjet simple, 2 mailles en droit. On tourne l'ouvrage, on tricote le rang suivant à l'envers. Le rang 9, je pense que vous commencez à comprendre le principe. On tricote la première maille à l'endroit, on fait 2 mailles ensemble directement, un jeté, et puis on va faire, que je ne me trompe pas, 2 mailles en droit, 5 mailles en droit. Après ça, on commence le point maintenant. Un jeté, un surjet simple, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit. Et puis on recommence le point. 5 mailles en droit donc. Un jeté, un surjet simple, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un surjet, un
un jeté, pardon, 2 mailles endroits. Et puis on va terminer avec 5 mailles endroits donc. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille endroit. On tourne l'ouvrage, on est sur un rang envers. Le rang suivant, on reprend notre petite aiguille auxiliaire. On va frapper la première maille et la glisser à l'arrière de l'ouvrage. On passe notre fil devant pour pouvoir tricoter la maille suivante à l'endroit. On repasse le fil à l'avant. On vient repasser notre maille sur notre aiguille. On essaye, là j'y arrive pas. Voilà. Et on vient la tricoter à l'endroit. Voilà. Et puis, on va tricoter 3 mailles endroits. On commence le pan. On fait un jeté. On prend les 2 mailles suivantes, on les passe sur l'aiguille sans les tricoter. On tricote la maille qui suit à l'endroit. On reprend nos 2 mailles non tricotées qu'on vient passer au-dessus de la maille tricotée. On refait un jeté, 3 mailles à l'endroit. Une petite torsade comme au tout début. Donc on repasse le fil devant l'ouvrage. On vient chercher nos 2 mailles. On les passe à l'arrière. On tricote la maille suivante à l'endroit. On revient passer le fil derrière les mailles mises en attente. On reprend la première des mailles mises en attente. On laisse la deuxième sur l'aiguille auxiliaire qu'on vient mettre devant. On tricote la maille mise sur l'aiguille à l'endroit. Et puis on vient récupérer la dernière maille. Et on la tricote à l'endroit. Et puis on tricote 3 mailles endroits. On recommence le point. Donc un jeté, 2 mailles prises ensemble mais non tricotées. On tricote la maille suivante à l'endroit. On vient passer ces 2 mailles au-dessus de la maille tricotée. 3 mailles endroits. Une torsade. Hop, on passe le fil devant. On prend notre aiguille à torsade. On vient attraper les 2 mailles de l'aiguille qu'on met derrière. On tricote la maille suivante à l'endroit. On revient mettre la première maille de l'aiguille sur notre aiguille. On vient repasser cette aiguille devant en passant bien le fil derrière. Et en essayant de ne pas perdre ses mailles. Et puis on tricote la maille remise à l'endroit. On vient remettre la dernière maille sur l'aiguille et on tricote à l'endroit de nouveau. On fait 3 mailles endroits. On arrive sur la fin du rang, donc on fait un jeté, 2 mailles non tricotées, une maille endroit. On vient attraper ces 2 mailles non tricotées, qu'on vient passer au-dessus de la maille tricotée, tricoter 3 mailles après à l'endroit normalement. Et on termine avec une mini torsade. Donc on vient attraper notre maille qu'on met derrière. On tricote la maille suivante à l'endroit. On vient remettre la maille qu'on a enlevée sur l'ouvrage, sur l'aiguille, pardon, et on la tricote à l'endroit. Et on passe au rang suivant qui est à l'envers. On est au rang 13, on entame la deuxième partie du point. On tricote la première maille à l'endroit. On fait un jeté. On fait un surjet simple. Comme ceci. Et on tricote 2 mailles endroits. On commence le point. 5 mailles endroits. Deux mailles ensemble. Un jeté. Une maille endroit. Un jeté. Un surjet simple. 2 mailles endroits. On recommence. 5 mailles endroits.
2 mailles ensemble, un jeté, une maille à endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à endroit. On va terminer avec 5 mailles à endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à endroit. Le rang suivant se fait à l'envers. Le rang 15, on commence avec 2 mailles à l'endroit cette fois-ci. Un jeté, un surjet simple, une maille à endroit. Et puis on fait de nouveau 4 mailles à endroit. Deux mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à endroit. On recommence, 4 mailles à endroit, deux mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à endroit. Et on va terminer avec 4 mailles à endroit, deux mailles ensemble, un jeté et deux mailles à endroit. Le rang suivant est à l'envers. Le rang suivant, on commence donc avec 3 mailles à endroit, un jeté, un surjet simple. Et puis, le point débute maintenant. Donc, 3 mailles à endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles à endroit, un jeté, un surjet simple. On recommence donc, 3 mailles à endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles à endroit, un jeté, un surjet simple. Et on termine avec nos 3 mailles à endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à endroit. Le rang suivant est à l'envers. 17e et avant-dernier rang. 17e et avant-dernier rang, donc on va faire 4 mailles à endroit, un jeté. On commence le point, un surjet simple, une maille à endroit, deux mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à endroit, un jeté. On recommence, un surjet simple, une maille à endroit, deux mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à endroit, un jeté. Et on va terminer en faisant un surjet simple, une maille à endroit, deux mailles ensemble, un jeté, 4 mailles à endroit. Et le dernier rang se fait à l'envers. Vous aurez donc compris que le point a tendance à se répéter. Il y a une certaine logique à force de le faire
ça vous viendra tout seul et vous vous rendrez compte que vous ne devrez pardon, quasiment plus réfléchir pour faire le point. Ça vous donne du coup ceci. Je trouve que le point est du coup juste sublime. En plus, cette laine le rend vraiment bien. Je trouve vraiment que c'est très joli comme ceci, moi, personnellement. Maintenant, chacun ses goûts. Voilà, j'espère que mon tuto était sympa. Pour petit rappel, voilà, quand on dit les choses comme il faut, ma laine vient de chez aufildemailles.fr. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ciao, ciao mes fans de laine!